Barb, est-ce que tu bois quelque chose avant qu'on commence ça? Oui, ben je suis sur le Angava tonic. Aujourd'hui, je t'avais de m'en faire un autre là, pour l'entrevue parce qu'à t'attendre, j'ai réussi à en boire un. Donc, on to the next one, mon homme, j'ai hâte d'y aller. Ça travaille ça, vas-y. Casser la glace. C'est bon, on va commencer ça. Ouais, Joël, juste avant, Joël, par exemple, parce que je trouve que David va un peu trop vite. J'aimerais ça qu'au moins vous nous présentiez ce que vous buvez. J'ai une petite idée. Puis, excuse Barbu, là, je coupe ça tout de suite. JF fait un écart de conduite comme qui m'arrive trop souvent. Habituellement, on m'a invité de s'amener une bière. Je pense que tu en as une avec toi et on aimerait ça que tu nous la présentes. Effectivement. La Jéricho VT, 10e chapitre. Ça va super bien, toi, mon JF? Ça va très bien. Tu étais bien en golfeur, fait que j'imagine que c'est de là que tu arrives. Ouais. Tu t'es un gars vite, toi, t'es rapide. Ouais, j'étais un petit gars bien vite. Joe Grenier, de Construction Solimax, propriétaire dans le domaine de la construction depuis 20 ans comme contracteur généralisé. Un entrepreneur général. Qu'est-ce que tu as dit? Entrepreneur général? Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, pas mal ça, mais dans d'autres mots. Je pense que le mot, tu as dit contracteur généralisé. Moi, je vais dire entrepreneur général. Ouais. On va jouer avec les mots, c'est pas grave. J'ai été bien tranquille avec un petit mimosa ce matin. Un petit café, je tiens à le souligner, là, un petit café coureur des bois qui m'a été amené par JF à ma crémaillère. Donc, merci, JF. Ça, j'aime ça. Je pense à toi. Hein? J'aime ça. Mimosa, ouais. Ouais, ben, pour vrai, je bois jamais ça, mais là, j'avais pas grand-chose de québécois. Fait que j'ai pris un produit québécois qui est du mousseux sans alcool, en fait. En plus. Bien vu. Summer Drink. C'est ça. On passe tout au vif du sujet. Ouais. C'est le plus important. Mimosa, on a fait le tour, là. Ouais. Ça va être. Il y en a qui vont la reconnaître pour la plupart. C'est la fille qui se couche à côté de moi tous les soirs. On va y aller avec une chronique un petit peu plus potin, ce qui se passe dans le sport. C'est ma blonde qui va s'occuper de ça. Audrey, fais-la rentrer, mon Dieu. Raconte-nous donc ça. Ouais, comment tu as eu ça, cette idée-là, chérie? Ben, ça a parti d'une soirée fidèle à nous-mêmes, je crois, arrosée. Puis là, je me suis dit, ben c'est donc ben bon ce show-là, mais il manque quelque chose. Il manque de la finesse, quelque chose de différent. Fait que de féminin. De féminin, exactement. Puis, ben, je me disais que c'est peut-être juste ça qui vous manque, quelque chose de plus raffiné. Bon, c'est bon. Max, j'ai deux petites choses là, à te dire avant qu'on commence. Là. Premièrement, pendant un podcast, je pense que quand tu as reçu ta petite bouteille de gin là, en Europe, là, tu disais qu'elle était magique. Là. Ouais. Moi, je n'ai bu une, là, puis elle est finie. Elle n'a pas pris de temps. Là, puis je me suis mal à brasser l'autre jour. Là. Il y en a un autre qui est apparu. Il y en apparaît partout. C'est bon, c'est bonne affaire. LP Fournier, comment ça va? Ça va, toi, mon chum? Ça va? Oui, merci de l'invitation, les boys. Les médias sociaux, il y a du bon, mais il y a du mauvais. Il ne faut pas se tromper. Il y a du bon parce que tu as une proximité avec les fans. Donc, les clubs et les joueurs sont beaucoup plus proches de leur fanbase. Quand ça va bien, c'est le fun, mais quand ça va mal, je vais vous dire un nom. Maxime Comtois. Il est paniqué. Il manque son chute. Des intimidations. Le gars, il panique. Finalement, pour lui, ça a quand même bien été sa carrière. Il va se rendre dans la Ligue nationale, mais il y a du bien puis il y a du moins bien. Il faut que je continue avec ça. Max Hawk, coach Hawk, comment ça va? Ça va bien, vous autres, les boys? Très bien, merci. Ça va très bien. J'ai une autre question avant tout ça, là, excuse de t'interrompre. Je veux que tu m'épelles ton nom, parce que je l'ai vu à plusieurs reprises, mais je ne suis pas sûr de le prononcer ou de le lire comme il faut. C'est Hawkinson, c'est H-O-C-K, H-O-U-S-S-E-N, ça veut dire maison haute. OK. Ouais, c'est allemand et belge côté flamand, là, donc... OK, good to know. C'est pas joué au golf aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Un petit break de golf après 4 rondes. Là. Même les joueurs de la PGA prennent un break. Fait que j'ai 4 jours de suite, j'ai décidé de prendre un break. Commence déjà à se comparer à la PGA. On fait ce qu'on peut. Non, puis je suis pas dans la bière à temps plein. Ben, quoi que j'en bois pas mal, là, mais... Max Hébert. Salut. Allô. T'as pas eu une pause dans ta vie aussi que tu étais un peu plus cocky puis tu étais en arrière de la plate aussi, là, comme arbitre, là?
Oui, oui. ça, je garde ça secret, ça. T'es pas en parler. Ben oui, j'étais aussi un arbitre. Ben, ça a commencé comment? L'idée est venue, le père à Joël était nouvellement retraité, Serge, puis ici, on est au 455 rue principale à La Chute, puis Joël et son père étaient déjà propriétaires de la bâtisse. Puis l'idée est venue, tu sais, on était des gros tripeux de bière, de IPA, tout ça. On faisait beaucoup de voyages, on faisait des voyages au Vermont pour aller goûter aux bières là-bas. On s'intéressait à toutes les IPA qui se faisaient ici au Québec, puis on tripait là-dessus. Notre invité aujourd'hui, habituellement, c'est moi qui est présente. J'ai envie de te laisser le présenter aujourd'hui. Ben, en fait, c'est un peu un rêve, un idole. Je ne sais pas comment le dire. On est vraiment content de l'avoir, mais c'est vous le reconnaissez, le Gonzo, Stéphane Gonzalez de 91.9 Sport. Merci, c'est gentil. Je suis content d'être là. Bravo à vous pour l'initiative. Pour vrai, c'est pas évident. Puis regarde, à travers tout ça, il y en a eu du bon. Il y en a qui vont se révéler. Puis longue vie aux agents libres. J'y vais avec mon petit quiz parce que là. Ben, en fait, là, juste pour mettre tout le monde en contexte, c'est quand j'ai su qu'on avait Gonzo, moi, j'essaye de le pogner à un quiz à 91.9 depuis longtemps. Là. Je trouve que les participants sont excellents. Le participant à droitier gaucher? Ben oui, j'aurais aimé ça. Puis même au numéro, puis tout le kit. Là, fait que j'essayais, je me suis essayé à quelques reprises quand c'était possible. Puis j'ai jamais. Mais là, j'étais avec nous dans les agents libres. Il faut que je profite de ce moment-là pour faire un petit quiz contre Gonzo. Là. Salut, Eric. Oui, ça va? Ça va bien, merci, toi? Oui, toi? Oui, très bien. Good. Ça, regardez ça. Ça, c'est une Mick Ultra Pure Gold organique. Ça, c'est incroyable. OK. C'est tellement bon. 2,5 carbs, 85 calories. Ouais, c'est pas fort du tout. C'est de l'eau en or, mettons. C'est vraiment, les Québécois vont dire, je suis vraiment américain. Là, il est à diète. Mais j'ai ça là, attends, j'ai ça pour remplacer. Ça, c'est ça, mon bourbon. OK. Blue Label. OK. Bien content, nous autres, on t'accompagne. Après 5 heures, c'est ça. Après ça, j'en prends un, puis après ça, ça a deux bouteilles d'eau. Nous autres, on t'accompagne avec Sir John, la microbrasserie. Make la shit great again. Ouais. Mais pas ça, là, allez-y fort, là, le temps, je m'en fous. Là. OK, c'est bon, OK. Tu viens de me faire plaisir, là. Je veux... Parce que moi, je sais que je suis capable de prendre un 45 minutes et prendre 38 minutes de ça sur un sujet. Mais ça, JF, il est content, là. Ah ouais. David, c'est un fan des Yankees, fait que lui, il est moins content, mais... Non, mais il y en a combien? Il y en a un 24, vous autres, là, 25? 27, il y a 28 cette année. But who's counting, hein? Who's counting, là, moi, je vais faire ma tâche, là, parce que, tu sais, on est dans les agents libres, on parle toujours de sport. Vous autres, les gars, vous devez bouger un peu, vous avez l'air en shape. J'ai vu Max hier, il se tient en forme. Joël, je t'avais jamais rencontré, mais... je peux dire que tu te tiens en forme. Oui, mais ça, gris, les femmes, ils aiment ça. Patrick Beauséjour, le barbu de ville. Comment ça va, Patrick? Ça va super bien. Quel âge tu disais que tu avais, Patrick? 46. À 46, je vais être dans le même spot que toi. On se pognera dans les tournois de Washer, c'est sûr. C'est bon. On va emmener JF puis il va nous clencher après ça. Là. Oh non, il ne tire pas, je l'ai déjà pogné. Ah ouais? Juste correct. OK. Correct. Ben correct. TikTok, pour moi, sérieux, les gars, là, c'est le nouveau Pornhub. 15 minutes, on fait un petit vidéo fou. 15 secondes, pardon, on fait un petit vidéo fou. Puis là, c'est tout. C'est tout. On montre ça à tout le monde. C'est vite. OK, c'est ça. Okay. Tu confirmes ce que je pensais. C'est vite. Ben, ça parle beaucoup de... Asti, je m'embarque-tu là-dedans? Ça parle beaucoup de notre société en général. Oui, c'est ça. Exactement. OK, c'est bon. C'est le bol de toilette des 15 secondes, t'en fais mal. Ah! Tabarnak! Tu viens de l'avoir. C'est du vidéo de bol de toilette comme le Reader Digest dans le temps. Charles-Alexis Brisebois de Passion MLB. Comment ça va? Très content d'être là avec vous, les gars. Ça va très bien. Bien content de t'avoir, Charles-Alexis. On te lit souvent, mais c'est bon de t'avoir en live et en parole. Moi, je pense que c'est une série mondiale que dans quelques années, on va faire. C'est la série mondiale dont la MLB avait besoin pour se remettre des négociations. Je vois un Yankees-Dodgers parce que c'est sans aucun doute les deux forces de leur ligue. Il n'y a pas plus fort que les Yankees dans l'américaine, pas plus fort que les Dodgers dans la nationale. Puis j'ai l'impression qu'on s'enligne vraiment vers ça, à moins d'une catastrophe. Si c'est le cas, c'est parce qu'il y a une des deux équipes qui va avoir choqué de se rendre jusque-là. Je ne pense pas qu'il y a une équipe qui a le potentiel de les battre. Là. Ou sinon, un cas de COVID
plusieurs cas de COVID dans une équipe, peut-être qu'il pourrait empêcher, mais en temps normal, je ne vois pas ces équipes-là s'effondrer avant la Série mondiale. Je n'ai pas le choix d'être 100% d'accord. Puis mon portefeuille souhaite que les Yankees se rendent en finale. Là, j'ai beaucoup d'argent investi là-dessus depuis quelques années. Kevin Vallée, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, vous autres? J'ai le goût d'être lancé là-dessus, moi. Michael Jordan, LeBron James. OK. Je veux juste entendre ton opinion. On n'est pas obligé de partir non. tout Écoute, m'expliquer, mais... Michael Jordan, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Okay. LeBron James, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Ça, c'est la grosse nuance. Ça, c'est ce que j'aime dire. Il n'y a personne qui va être aussi grandiose. Grandiose, c'est le mot, que Michael Jordan. Il n'y a personne qui va marquer son air comme il l'a fait. 6 championnats en 8 saisons, dont une qui n'était pas là, ça ne va jamais se faire battre. Et ça, c'est la définition de grandiose. Je vais directement à toi, Julie. Comment ça va? Allô, ça va bien. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté. Ça fait plaisir. Je me donne comme mandat de faire rayonner justement les femmes qui s'impliquent dans le sport. Donc, je veux les mettre de l'avant. Donc, si vous vous dites peut-être moi, l'implication, c'est pas pour moi, mais je connais une de mes amies qui est officielle, qui est super, où j'ai ma voisine qui est entraîneur de gymnastique et mon Dieu, j'aimerais ça la faire rayonner. Et n'hésitez pas à m'envoyer des photos, des textes. Et ça me fait plaisir de les partager parce que, oui, on veut inciter, moi, je veux inciter plus de femmes à siéger sur les conseils d'administration, mais l'idée, c'est d'avoir plus de femmes partout. Parce que si on va avoir plus de filles qui bougent, bien, ça prend plus d'officielles filles, ça prend plus d'entraîneurs filles. Donc, il faut vraiment qu'ils soient entourés d'hommes et de femmes. Évidemment, on ne veut pas que ce soit juste des filles partout, mais on veut qu'il y ait plus de modèles, qu'il y ait plus de visibilité. Moi, j'ai été chanceuse. Quand je jouais au soccer, j'ai été coachée pour les Jeux du Québec par 2 filles entraîneurs. Okay. Et ça, c'était rare. Mais ça faisait en sorte que pour moi, quand j'ai déposé ma candidature pour entraîner, bien, c'était normal parce que j'avais vu des filles coachées. C'était pas nouveau, même si c'était pas à tous les coins de rue. Donc, c'est ce modèle-là qui peut vraiment être l'effet multiplicateur. Et il faut les montrer, les mettre plus de l'avant pour inciter les filles à continuer. Une semaine plus tard, je m'en rappelé toute ma vie. J'ai magasiné ma robe de bal d'université. Et Jean-Charles m'a appelé. Et il m'a dit, écoute, je fais des changements dans mon équipe de travail. Ça te tente-tu de venir travailler comme journaliste au contenu, donc recherchiste pour mon émission? Fait que j'ai oui, je vais le faire. Absolument. Jean-Charles direct qui t'appelle. Oui, il m'appelle. Je suis restée assez surprise. Je pense que j'ai lâché les 3-4 robes que j'avais dans les mains, puis j'étais genre, j'arrive là, si tu veux. Ah oui. Puis là, il m'avait dit, tu sais, non, mais prends le temps d'y penser, tu sais, je veux que tu réfléchisses. Mais non, oui, c'est sûr, moi, être là. Quand est-ce que tu veux que je sois là? Puis c'était un mercredi, puis il m'avait dit, peux-tu rentrer lundi prochain? Honnêtement, moi et mon amour pour Thomas Plekanec, c'est fou. C'était mon comme c'est quasiment, on l'appelait mon mari, comme quand les gens m'en parlaient, mon mari. Puis honnêtement, c'est un peu gênant, mais en tout cas. Ouais, c'est ça. Moi, je suis devenu un fan des Red Sox, en fait, un peu à cause de ça, parce qu'il était souvent à la télé à l'époque, les Red Sox. Ouais, mais plus maintenant, fait que t'as plus d'excuses, tu peux changer d'équipe. Ouais, mais là, je suis tombé en amour, là, je veux dire, on change pas de blonde, là, parce que là, soudainement, il y a des sites de rencontres, là. Ah non, non. Le maire suppléant de la ville de Mirabel et un ami là, à moi, Patrick Charbonneau. Pat, comment est-ce qu'il va? Il va très bien. Vous autres, les boys? Très bien, merci. Très, très bien. Quand tu n'es pas maire suppléant, c'est quoi ton rôle exactement? Bien, en fait, à la base, moi, je suis un conseiller, donc un élu municipal qui représente un district. Donc, Mirabel, comment il est réparti? C'est qu'on est 8 conseillers à travers la ville, étant donné qu'on a un très, très grand territoire. On a quand même 486 km² à couvrir. Donc, moi, mon secteur, ça a toujours été Saint-Augustin, le village dans lequel moi et David, on a grandi et on s'est connus. Donc, c'est le secteur que je représente et que j'ai depuis 2013. Et comme je vous dis, là, mon téléphone est toujours ouvert. Puis en plus, j'ai l'afficheur, fait que je suis libre à moi de répondre ou non. Moi, je t'écris comme ça, je le vois quand tu sais. Hey, merci encore une fois. Puis... C'est bon. Merci, Pat. Autre question, je te lance là-dessus. Tantôt, tu nous as dit que les agents libres, c'est vraiment mauvais cette année. Ouais. Le draft est mauvais cette année. Nous autres ou des free agents dans la NBA? Non, pas nous autres. Les agents libres dans la NBA. Nous autres, on est bons.
on est supposé s'excuser pour avoir un bon goaler. Je comprends pas ça, moi. Les gens, si c'est pas de Price, ben oui, mais la dernière fois, j'ai checké Price, il y a un chandail rouge là, sur le dos. Là, il joue pour l'équipe, il a été repêché, il a été développé. Je comprends pas, moi, ce feeling. Ouais, si c'est pas de Price. Ben oui, Pittsburgh, si c'est pas de Crosby, il en gagne pas 3. Là, je sais pas quoi te dire. Vraiment, un bon joueur, c'est un bon joueur. Là. Je sais pas. Si j'avais à mettre un petit 2, je te dirais les Dodgers. Okay. Mais j'haïs pas les Rays. Okay. C'est qu'un Rays Dodgers. J'haïs pas les Rays. Fait que les filles reviennent pour coacher, je trouve ça beau. Parce que c'est cet effet-là qu'on veut créer, où les filles finissent leur carrière, reviennent entraîner les plus jeunes, communiquent leur passion. Donc, vous avez des beaux exemples dans votre entourage, partagez-les, ça va vraiment créer un effet d'entraînement. François-Étienne, comment ça va? Ça va bien. Drôle d'année, drôle de semaine de Masters au mois de novembre, mais ça va bien. Ça va bien. Ouais. Okay. La journée du dimanche, là, je me rappelle à quel point j'avais froid parce qu'on n'avait pas annoncé la pluie qui tombait. C'était un peu une surprise. Puis c'était juste une petite pluie fine, mais il faisait juste assez froid pour que ce soit vraiment désagréable. Puis je me souviens d'être allé à la boutique pour m'acheter un parapluie, puis devant moi, la blonde me disait quelque chose, puis quand elle s'est retournée, c'était Paulina Gretzky. C'est comme rencontre. Oui, c'est le genre de rencontre que tu peux faire pendant le tournoi, ça. Moi, ça va, Ben Rioux? Ça va très, très bien, vous autres? Très bien, mon Ben, très bien. Content de t'avoir. Ouais. All right. Tout allait bien. J'allais, des fois, là, je drivais, là, ça n'avait aucun bon sens. Là, j'étais comme, ben voyons donc, ça se peut pas. Puis là, après ça, tu es sur le green, tu as un long roulé de 30 pieds à faire. Là, tu l'as. Là, tu regardes partout. Puis là, tu marques sur ta feuille. Puis là, tu es comme, ben là, il n'y a personne qui va me croire. Tu sais, pour de vrai, là, j'ai compté tous mes coups. Puis je le sais que c'est pas... je ne gagnerai pas le Masters en jouant 45 sur un 9, là, mais moi, je capotais. Je n'avais jamais aussi bien joué que ça. T'sais. Quand tu finissais ce réchauffement-là, puis t'embarquais, puis que la petite toune partait Welcome to the Jungle, là, pour vrai, pour... Ben, quand on parle, il y a des frissons, tu sais, t'as les frissons, t'as l'adrénaline. C'est la meilleure drogue au monde, c'est l'adrénaline. Ouais. Tu sais, le monde se demande pourquoi que l'attention, l'attention, c'est pas l'attention qu'on aime, c'est l'adrénaline de l'énergie que tu as 70 000 personnes qui te lèvent. On dirait qu'ils sont capables de te soulever. L'énergie que tu as, c'est incroyable. C'est ça que le monde, c'est dur à décrire, mais quand tu te fais soulever, en plus, c'est sur un petit monticule. On dirait que l'énergie te lève plus haut que le monticule. Le monticule est rendu 10 pieds de haut. Ben oui, ça va. Mon collaborateur chouchou, moi, je suis heureux comme un quand je cherche quelqu'un, je texte Max tout le temps partant, puis David est content. Ouais. Moi, je suis pas en sécurité. Là. Il y avait 2 gorilles la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe? C'était une série de 20 cours. Écoute, aux 20 cours, c'était 50$ de type à chaque fois. Ah, ouais, en fait, t'as fait un 1000. J'ai fait un 1000 plus ma paye de base enseignée au golf. Fait que là, moi, c'était... Puis je sortais au Foisy de Laval à côté à ce moment-là. Fait que là... Débile. Un bel été. À ce moment-là que mes chums ont commencé à vraiment être mes chums, tu sais. T'avais quasiment le goût qu'ils viennent prendre des cours 2 fois par jour, hein? Et tabarouette, moi, je capotais, tu sais. Est-ce que tu penses que les Lakers remportent ça pour Kobe cette année? Ça serait rare. Ça serait le fun, mais juste, tu sais, pour LeBron aussi, je sais pas. Je trouve que de gagner 3 championnats dans 3 villes différentes, c'est quand même cool, tu sais. Moi, je me tourne vers la droite. Riley Barber, qui venait justement de domper la rondelle, vient pour faire son repli défensif, donc a son bâton, tu sais, dans les airs et a plus la rondelle, mais se fait cross-checker dans le dos. Et au même moment de se faire cross-checker dans le dos, je reçois son bâton sur le coco. Moi, pour vrai, j'ai rien compris, là. Honnêtement, j'ai juste... Tu sais, quand t'as comme plus de son, plus d'image, t'entends juste un gros bourdonnement. C'est ce qui est arrivé, mais ça a passé en 3 secondes. J'ai lâché mon micro. Tout de suite, les médecins m'ont mis un paquet de glace d'en face parce que je me suis mis... En fait, j'ai eu un impact sur mon nerf, qui est la dure mère, là, juste ici, qu'on appelle. Et ça a tellement résonné fort que ça l'a fait enfler mon visage juste ici. Mais ça a enflé instantanément.
Puis c'est le sang parce que mon front était tellement, tu sais, ma peau était tellement extensionnée que, tu sais, il n'y avait plus de place, là. J'avais une orange, là, dans le front. Puis c'est vraiment pas parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit par après, puis qui était dans les gradins, mais juste à côté, puis il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Ton front a... Il dit, ça l'a entré en 3 secondes. Il dit, j'ai juste vu ta peau faire ça, puis ça l'a éclaté. Aïe. Est-ce que tu rêves à peut-être devenir DG dans les NFL un jour? La première femme, peut-être? Mais pas peut-être, oui. Je dis, ça a été mon rêve, je dirais même mon objectif, si on veut, depuis que j'ai commencé. Je vois pas, pour moi, n'importe qui évolue dans cette business-là, je veux dire, je vois pas pourquoi tu voudrais pas être en charge un jour, là, en termes de... Si c'est ça que tu fais au quotidien, parce qu'il n'y a rien de plus excitant que, à mon avis, que mettre un roster together, de monter un roster. Puis ton roster, mais oui. Oui, c'est ça, là, c'est sûr. Pas seulement, c'est pas juste choisir les joueurs, c'est comment on va faire marcher les pièces du casse-tête d'un point de vue financier, d'un point de vue leadership, d'un point de vue âge, un jeune, vieux, OK, veteran presence. Il y a tellement d'aspects qui sont fascinants, à mon avis. Fait que c'est sûr que pour moi, oui, c'est définitivement mon objectif. Puis, que ce soit dans la CFL, dans la NFL, peu importe la ligue, c'est sûr que j'aimerais ça dans la NFL. Là, ça serait mon premier but, mais je suis ouverte aux opportunités, puis c'est définitivement mon objectif, ouais. C'était assez fou. Moi, j'ai essayé de faire ce que je fais à chaque année lors de la ronde finale, c'est-à-dire tout de suite après mon intervention en direct, quitter mon poste d'intervention et aller suivre le dernier groupe sur le terrain. C'est ça que j'ai fait toutes les années depuis les débuts, depuis ma première fois. Puis avec Tiger, l'année passée, c'était pas possible. Il y avait trop de monde. Je me souviens de courir à chaque trou, en fait, pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Tu t'étires le cou pour essayer de voir la balle, puis c'était parce qu'il y avait des gens qui étaient cordés à chaque trou puis qui attendaient que Tiger arrive. Je suis arrivé avant ça, puis c'est pas mal le combat qui m'a fait accrocher davantage. C'était celui de George Foreman contre Michael Moore en 1994. Quand Foreman est revenu champion du monde à 45 ans, je me suis dit, wow, c'est tellement incroyable qu'est-ce qu'il a accompli. J'ai enregistré ce combat-là. Ça a été mon premier. Puis après ça, j'ai essayé de rechercher des combats à travers des amis que j'avais, puis des collectionneurs, puis j'ai bâti une collection qui est environ de 9 000 à 10 000 combats que j'ai chez moi. Raphaël Lessard, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci d'être là. Yes, merci à vous de m'avoir dans votre show. 3e, parce que les deux en avant de moi, c'était mes coéquipiers. Puis j'avais été plus vite qu'eux toute la course. Je suis sûr que j'aurais fini en avant. Mais avec leur stratégie, ça a bien joué. Mais j'étais content d'un top 5. Ça a fini l'année en beauté. Un top 5, si j'aurais fini 6e, je n'aurais pas été content. Mais un top 5, c'était correct. Là. On était content. Première fois à Phoenix. Fait que j'avais appris une nouvelle piste encore une fois. Puis l'important, c'était de finir sur une bonne note. Rosanne Joly, comment ça va? Ça va bien, merci, toi? Ça va très bien, ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toi, comme joueuse de basketball, tu jouais où? Tu performais? Tu étais une scoreur, tu étais défensive. Qu'est-ce que tu amenais à ton équipe? Honnêtement, si je pouvais revenir dans le temps, j'essaierais d'être plus défensive. La défense, c'était pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Mais, c'est très honnête, c'est devenu drôle aujourd'hui parce que comme entraîneur, c'est devenu mon focus. Ben oui, je sais pas si parce que je sais quand j'étais plus jeune que j'ai vraiment pris la défensive. Ça me tentait pas de jouer à la défensive, puis je l'ai pris pour acquis. Puis là, je réalise que c'est ce qui est comme le plus important un peu là, dans ce sport-là, mais j'étais meneuse de jeu. Ben. Comment ça va, Max? Comment ça va, boys? Comment ça, vous êtes en envers, là? J'ai pas rien touché, moi. C'est correct, ça? Oui, ça, c'est Si l'armée va se placer, je pense. Si l'armée, ça se place. On va faire un autre petit coup. Wow. Yes. Comment ça va, boys? Ben, ça va super bien. Ça va. Merci d'être là, Max. Super généreux de ta part.
Ouais, ben, merci de m'avoir invité. Je sais que des fois, c'est dur de m'endurer pour une couple d'heures, là, mais merci de l'avoir accepté. Ça, laisse pas Guillaume là, te mettre ça dans la tête. Là. Il joue sur ton moral. Là. Ah ouais, c'est ça. Le feeling, les frissons d'être avant une game. Pourquoi le Centre Bell, ça pop tout le temps premier? C'est quoi la différence entre une ovation debout à Vancouver et une ovation debout à Montréal? On dirait que c'est le niveau d'intensité. Là, tu m'en parles, j'ai des frissons. Ah, ben c'est ça. C'est écœurant. C'est écœurant, la passion. Puis c'est la même. Je peux le voir parce que souvent, on voit le joueur de hockey, là, les partisans, puis ça, mais on était tous des partisans avant d'être le joueur de hockey. Fait qu'on l'a vécu, on a tous eu le même feeling. On a regardé à la télé puis on a lancé la manette parce qu'on s'est fait scorer en prolongation. J'ai déjà été à l'école puis j'étais fâché toute la journée parce que le Canadien ont perdu. On est comme ça, on adore le hockey, on est fiers. On le sait qu'on a construit une organisation gagnante, les 24 Coupes Stanley puis tout ça. Mais je ne sais pas c'est quoi. Je vais te conter une anecdote. Quand j'ai compté mon premier but, là, j'habitais encore à Repentigny dans ce temps-là, puis j'étais allé chez mes parents après le match, tu sais. Puis je regardais mon but, je le refaisais jouer, puis là, je te parle là, pas de 20 fois, là, au moins 150 fois, là, parce que c'était le plus beau moment dans ma vie. Là. Ben oui. Puis je regardais même pas mon but. Je voulais juste mettre le volume puis écouter les fans. C'est ça qui venait me chercher. Le but, je m'en foutais. C'était à regeler. Puis là, j'entendais la foule, puis je disais, ça n'a pas de bon sens. Voyons donc, tu sais, quand il annonce ton nom la première fois en tant que Québécois, Maxime Lapierre, tu sais que tout le Québec vient te soutenir là, pendant une minute ou deux, dire hey, félicitations, le kid, ton premier but, on était avec toi. Puis ça, il n'y a rien qui peut remplacer ça. Là. Fait que j'ai décidé de ramener le Jeff Drouin Show, un petit blog avec ça, puis m'a amené sur un plateau d'argent. Fanadien.com est arrivé. Fanadien.com, les boys, c'est la gang de marqueur.com, Dabs et LNH, de Beach Club, qui est le site Olivier Primo. C'est toute la même gang, fait que c'est assez big, là. Fait qu'on m'a offert 50% du site. Fait que j'ai pas pu refuser. Fait que je suis revenu et tu sais, je reviens en force avec une expérience des derniers mois. Peut-être on peut dire hey, je tourne en rond, mais je pense qu'il fallait que je passe par là pour pouvoir reprendre des forces puis revenir plus fort. Non. Mais il y en a beaucoup d'autres que j'aurais pris avant, fait que j'ai tendance à abonder dans ton sens et un petit peu moins dans le sens de David. Ben, moi, je vois déjà la ligne Manta, Larkin, Raymond se dessiner. Rêve pas trop en couleur. Ben, c'est ce que je vois. Hey, c'est ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'écran en ce moment qui va avoir raison. Peut-être qu'ils vont être trois, puis peut-être qu'il va être tout seul. Ça sera pas Max, parce que c'est ça. J'aime mieux ne pas prononcer, mais hey. Est-ce que Laurent joue l'année prochaine? Ou, parce qu'être un an arrêté, ça peut être tough. Là. Ou au contraire, comme joueur de ligne, ça peut le reposer et il peut revenir en forme aussi. Là. Banque a l'air en forme, non? Très. Oui. Effectivement. Ouais. Excellente réponse, Sacha, je l'aime. Je pense qu'il ne faut pas se soucier de sa forme. Je pense que si tu demandes à n'importe quel joueur de foot, s'il avait l'opportunité de prendre une année off pour le corps, puis ça peut juste faire du bien. Michael, Breyer, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Olivier Lepage, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Toi? On a renouvelé notre contrat avec Lavallée, puis on va doubler notre production pour 2021. Fait qu'on va faire 8 brassées. C'est une bonne nouvelle. Puis je te dis, c'est comme étant de demande. Là. On la vend tellement rapidement, notre bière. Là. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis on a un autre projet qu'éventuellement, on va vous dévoiler en 2021. Puis on va le sortir à votre émission, ce projet-là. Wow! Ça, j'aime ça. Ouais. Ça, j'aime. Je m'en allais te suggérer, je m'en allais te suggérer que vous le sortiez à nous autres, parce que tu nous l'offres. Frédéric Gay, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Compte tenu des circonstances, ça va bien. Pas vu grand monde pas aller au resto souvent dans les dernières semaines, mais c'est correct. Comme bien des gens des régions, à chaque fois que je viens à Montréal, je suis comme c'est sale, puis bon, mais ça m'a pris. Non, mais tu sais, puis en plus, en ce moment, c'est l'horreur là, avec les travaux partout. Ouais. Mais tu sais, je me disais ça à l'époque, puis ça m'a pris quelques mois à l'adopter, mais finalement, je l'ai adopté. Tu sais, je compare ça souvent à une fille. Tu sais, Québec, c'est comme une belle, grande, blonde, mais un petit peu plate. Montréal, c'est comme une petite rouquine avec une craque entre les dents. J'en suis pas plus belle, mais tu as le goût de passer du temps avec. C'est comme ça que je vais pas dire que Québec est plate, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est plus tranquille, tandis qu'à Montréal, c'est plus foufou.
Ben, moi, tu sais, mettons, ajouter un Lapierre et un Deslauriers à 4 à Montréal l'année prochaine, tu sais, c'est déjà différent un peu de Jake Evans, même si j'aime Jake Evans, ben, pour moi, c'est à 4, c'est ça. Un toit et un Deslauriers cette année, ça serait comme un petit plus. Là. Ben, Deslauriers, il ferait le travail, mais moi, on va te le dire tout de suite, en toute sincérité, Maxime, il n'est pas capable de suivre cette année. Ben, Max, ouais, mais je t'ai entendu dire à Paul Bleu que tu attendais encore le call. Non, mais là. Nous autres, on veut que tu l'ailles, le call. Vous êtes bien fins, boys. Même Max, avec un peu d'entraînement, tu penses que tu n'es pas prête avec un peu d'entraînement, non? Ah, Ligue nationale? Prête, là, avec tous les blessures dans la carrière, puis 35 ans. Non, on n'est plus de calibre. On va le mettre aussi simple que ça. OK, c'est bon. Je te trouve très, très humble. Je ne peux pas parler pour les autres. Moi, je pense que de ne pas se prendre au sérieux, c'est payant, tout en faisant notre travail sérieusement. Alors, c'était quoi ta question? Je voulais savoir si tu avais observé un changement de 2011 à 2020 sur ce sujet-là. Ben, je pense que les réseaux sociaux font ça aussi. On nourrit une certaine personnalité. Fait qu'après, tu peux pas être de même là. En fait, moi, honnêtement, ce qui me gosse le plus en télé, c'est que, puis je nommerai pas de nom, là, je te le dis tout de suite, mais quand j'ai vu des gens en ondes et sortir des ondes qui ne peuvent pas être pareils. Moi, ça me flabbergasse que tu ne sois pas la même personne. Non. Mais ça peut être aussi dans d'autres médias ou ou au général ou quoi que ce soit. Mais tu sais, la personne est quelque chose en ondes, sort des ondes, pas pantoute comme ça. Je suis comme, c'est vraiment une déception, ça. Tu sais, sois toi-même, fait que c'est ça. Puis l'autre affaire aussi, c'est que j'ai pas mis mon polo, mais je l'ai accroché en arrière. J'ai vu ça. J'ai dit déjà retirer le polo après une coupe de show, c'est bon, ça. Il l'a mis juste une fois, puis il s'en fait encore parler. Il ne peut plus le remettre, juste à la poche bleue. Il n'y a pas le choix. Des jogging, casquette, sucre. Fait que... Est-ce qu'on peut s'attendre à un polo éventuellement? C'est toujours ouvert. Ben oui. Tu as un polo, Jeff, si tu veux un polo vert comme tu as mis l'autre jour à poche bleue, je te dis tout de suite, c'est non. Mais tu me trouves un autre design, on va te faire le polo que tu veux. Voilà, un polo rouge comme la couleur de ton chandail ou les. Peu importe. Je suis partant pour n'importe quelle couleur. Mike, tu vas même rose. Moi, même rose. Mais n'importe quelle autre couleur que qu'est-ce qu'il a mis, on va le prendre. Ouais. Écoute, encore une fois, bien content de cette entrevue-là. Une autre belle semaine. On est content. Puis la saison 2 à date, puis c'est incroyable. On est chanceux. On a eu des entrevues d'1 heure et demie avec Maxime Lapierre. On a Sacha Gavami, Raphaël Lessard, Catherine Reich. Ça fait juste tout le temps nous surprendre à quel point le monde sont généreux puis qu'ils ont du temps. Vont prendre leurs 45 minutes, 1 heure et demie avec nous autres, juste pour venir nous parler de leur carrière ou ce qu'ils font. Puis on l'apprécie vraiment, puis on pense que vous aimez ça aussi. Là, fait que, on ne fait que continuer. Yes, le meilleur est à venir, comme ils disent. Hein? Non, je ne sais pas s'ils disent ça, mais en tout cas. Oui, ils disent ça. Merci, Corp. Bien sûr, merci à tout le monde. Salut. Salut, JF.